Ok les amis. Donc voilà, plafond bas, plafond gris. Qu'est-ce que me raconte la météo? C'est pour ça que c'est toujours assez aléatoire. Et là, bon bah effectivement, donc je bois l'eau de l'orbe. Hein. Et là. Et donc hein, je te montre vite fait, je la filtre. Regarde là, dans la fameuse gourde, avant d'être filtrée, tu vois qu'elle est un peu trouble. Il y a du monde. Bon, Jo la boit, hein, sans problème. Et là, regarde, voilà. Une fois qu'elle est filtrée, elle est nickel. Donc là, j'en fais 2,5 litres. Tu vois, j'en file 2,5 litres pour ma journée. Normalement, je vais rester, enfin, je vais avoir de l'eau pour Jo. Oh les amis, je sais pas quoi faire. Parce que là, t'as un abri de choc contre l'orage. T'as un peu de nettoyage, un peu de... Tu fais ton petit feu. J'ai toujours eu envie de dormir dans une grotte et en plus regarde. T'as de l'eau qui tombe du ciel. Ah, t'as une sorte de source là-haut, je sais pas quoi. C'est pas des grandes quantités, mais enfin bon, encore une fois, il y en a à volonté là. En herbe, bon sur le site même on est léger, mais en fait il y en a partout sur le chemin. Le seul problème c'est que j'ai pas beaucoup avancé. Tu vois, ça voilà, je préférais trouver ça dans 10 km quoi. Oh là là. Genre, c'est le top, t'as pas besoin de monter la tente, tu vois. Tu te mets sous la deuxième pierre, là, tu mets en dessous, il y a même un peu de sable, je sais pas si tu vois. Tu mets ton petit matelas, et le ciel peut nous tomber sur la tête. Bon. Et non, ça a l'air solide quand même. Il y a un endroit où c'est même consolidé, là-bas, au-dessus. Oh là là, mon Jo, qu'est-ce qu'on fait? Je me démerde. On va faire une pause déjà, je pense, Jo. Alors, on commence par une pause et après on verra. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même là, on peut se prendre un orage à deux. Alors qu'effectivement, si je suis dans la pampa, bah, je serai dans la pampa sous ma petite tente et lui sous la flotte. Il faudra marcher sous la flotte. Ouais, mon Jo, on est bien là? Donc là j'ai trouvé, je vais me chercher le meilleur coin pour m'installer. Comme ça. Ouais, on est. Voilà, ouais, voilà, on va voir. Je peux presque me baigner aujourd'hui, s'il fait chaud. On va voir. Ouais, bonjour, je m'occupe de toi. J'ai fini de débattre. Merde. Là, je vais même pas voir la couleur. Oh là là, les sacs, Jo, les affaires. Alors là, il s'est trouvé de la poussière. Oh bon. Vas-y, montre. Ah non, ça, on s'en sort bien. Tu te balades, arrête de te balader. T'oublies pas que je suis là. Normalement il n'y a pas de vélo, je crois qu'il y a peut-être un ou deux types qui font du footing. Et en fait, attention, tu vas te blesser sur le regarde le caillou. Oh bon. Un ou deux qui font du footing parce qu'en fait j'ai vu un panneau, c'est interdit de passer sur ce chemin parce que plus haut il y a des risques d'éboulement, pas ici. Voilà. Mais donc il y a personne quoi. Oh là là, bon, déjà je vais pas me mettre là, ça va être la place de Jo là. Mettre plus haut. Bon après justement ça dépend dans quel sens la pluie va tomber. Hein. Mais voilà, je sais pas, on va étudier le truc. Il y a plus de hauteur là-haut. Je
crois que l'idéal c'est quand même... Bah, n'importe quoi. N'importe quoi, Jo. Bon, allez, vas-y, vas-y. Je te dis que t'allais faire des conneries. Ça, c'est ça le problème, quoi. Hein. Tout va bien, tout d'un coup... l'idéal serait là. Il faut que je refasse un petit niveau, quoi. C'est un peu penché. Là, mais derrière les rochers, là... N'importe quoi, mon Jo. Oh, les sacs. Voilà, alors c'est pour ça, t'as vu, hein, pourquoi il faut des sacoches faites à dessin. Je vais bientôt là mettre une petite publicité sur ces sacoches qui me sauvent la vie tous les jours. Là, c'est pareil, t'as vu, je sais pas si t'as vu les coups qui viennent de prendre là. Ça aurait pu se déchirer ou machin. Là, c'est nickel. Voilà, je pense que je vais mettre dans la petite faille là. C'est que même si ça pleut un peu oblique, ouais, c'est là qu'il faut que je me mette. Bon, après c'est pareil, je peux me faire un coin pour la journée. Donc là j'ai pas besoin de faire de grands travaux de terrassement, parce que je peux être un peu en pente. Et puis me trouver un autre coin pour dormir, plus plat, comme là. Au-dessus, ça va vraiment nickel. Hein. Ça, même s'il pleut dans la nuit, là je suis bien. Bon voilà, t'as compris, j'ai un jouet. On va essayer de faire quelques vidéos. À tout à l'heure. Ah, bonjour. Ah, je crois que là, on va y avoir droit. Oh bah. Ah tu vois, typiquement, les mecs ont laissé traîner un papier. Je l'ai pas vu. Enfin si, je l'ai vu tout à l'heure et je me suis dit, il faut que je ramasse ça, c'est dégueulasse. Ben Jo vient de le ramasser. Bon, c'était un vieux papier, style... Non, ça va être ma place, ça, Jo. Alors, je pense qu'il apprécie le coin. Tu sais, peut-être qu'il sent l'orage, hein. Et bon, écoute, ok, je m'organise un peu. Allez, mange ta banane. Ah, bon, il en a mangé une déjà. Ce sont 2 bananes que j'ai oubliées dans mon sac. Voilà, j'ai acheté 3 bananes. J'en ai mangé une, j'ai oublié les 2 autres. Et là, elles sont passées, quoi. Bon. Il en a mangé une, c'est pas... Alors je crois en fait qu'il aime bien le fruit, mais la peau au moins. Et là, effectivement, il a tout... Je l'ai déposé sur le rocher, il a tout becté. Non. Non. Allez, bonjour, commence pas. Ça t'accose stock. Parce qu'en plus, j'ai été refait en pizza. Et un petit gâteau. Ah, il n'y a plus rien. Non. Ah, bah, c'est quand même incroyable, il faut faire organiser une défense active. Tu touches à rien, tu touches à rien. Là, c'est là où il n'y a aucune... Ah si, presque. Quand je dis aucune éducation, voilà quoi. Là, l'âne, il en fait un peu qu'à sa tête. Allez, va-t'en, allez, va brouter, va boire de l'eau, va faire ta vie d'âne.
Bon alors d'abord je dois commencer effectivement par m'excuser pour le son, mais c'est parce que j'ai la rivière à côté, et en fait il y a une espèce de caisse de résonance là, hein, dans la grotte. C'est pas du tout aussi... bonjour. C'est pas du tout aussi bruyant, hein, mais j'ai écouté les premières vidéos que j'ai faites, et effectivement il y a ce bruit de fond là, assez fort. Donc ok, bon bah je suis là, moi je suis bien, et on verra. Alors effectivement c'est la plus petite étape de tout ce voyage. J'ai fait 2 km 700 aujourd'hui. Quand j'ai vu ça voilà, j'ai été obligé de m'arrêter. Et alors voilà, je vois que le jour veut faire... Ah ouais, ça va. J'ai l'impression qu'il veut se rouler. Et alors bien sûr, parce que quand il se roule, il est à côté de moi et il balance plein de poussière. Si jamais tu vois passer un nuage de poussière, c'est Joe. Alors ceci dit, je voudrais profiter vite fait là, du temps que j'ai en même temps, voilà, d'être posé pour te reparler un peu de Gaza. Hein, ceux qui suivent depuis plusieurs mois cette chaîne, ce voyage, savent que Gaza est dans mon cœur. Principalement parce que j'y ai fait un voyage en 2012 et que j'y ai rencontré des gens extraordinaires. Et donc voilà, il y a des gens qui sont encore sur place. Hein. Et donc j'avais partagé un appel il y a, je sais pas, 2 mois maintenant, pour financer la sortie. Ah, un vélo, on va voir. Allez, passez sans problème. C'est bon? Oui. Bon. Bonjour. Un deuxième. Bonjour. On est bon. Bon, il y a vraiment quasiment personne qui passe. Ce sont les deuxièmes qui passent depuis que je suis là. Et donc, voilà, j'avais partagé cet appel pour faire sortir des blessés, femmes, enfants. Bon, le projet était d'en faire sortir 7 et ça en a généré une cagnotte et on a pu en faire sortir 4, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, Nabila, mon amie de Gaza, est sortie elle-même. Alors sans la cagnotte, hein, c'était pas du tout pour elle, puisque elle a le passeport égyptien, elle a la nationalité égyptienne et palestinienne, et donc les Égyptiens, bien sûr, pouvaient sortir de Gaza pour aller en Égypte. Donc elle a pu sortir, et elle est sortie parce que en fait, elle a été blessée au pied lors des bombardements de son appartement. Elle a tout perdu comme tout le monde. Et elle avait été soignée à Gaza, mais il y avait une sorte d'infection qui se déclenchait et ça n'allait pas, et donc il fallait qu'elle se fasse soigner sérieusement, et il n'y a plus de possibilité de se faire soigner à Gaza, et ceux qui ont des petites blessures ne vont pas se faire soigner pour laisser la place aux grands blessés, etc. Enfin bon. Et en plus, elle a respiré, parce que le bombardement qu'elle a subi à Beit Laïa, dans le nord de Gaza, c'était au phosphore blanc. Et donc elle a respiré, elle a été empoisonnée au phosphore blanc, et elle a des problèmes respiratoires, et parfois elle saigne des yeux. Donc elle est sortie pour se faire soigner. Elle s'est rendue compte qu'en Égypte, les Palestiniens sont très mal traités, et que les blessés qui arrivent et qui sont soignés dans les hôpitaux en Égypte sont interdits de sortie de leur chambre. Tu vois, ils sont sous surveillance. On va pas dire en prison, ils sont soignés, mais c'est un vrai problème, et personne ne peut aller leur rendre visite. Donc t'imagines, quoi, celui qui vient chercher du secours et qui se retrouve dans cette situation-là, c'est très difficile. Bon, Nabila, qui a du réseau international, et donc il y a une famille égyptienne qui la soutient, elle est partie se faire soigner en Turquie. Je sais pas si tu vois sa défiance. Alors évidemment, elle a été choquée, hein, parce qu'elle a vécu, traumatisée, et
Et alors, elle est même actuellement de nouveau confrontée à une nouvelle épreuve, qui est l'épreuve de l'exil, puisqu'elle ne sait pas si elle pourra revenir jamais un jour à Gaza. Hein, on rappelle qu'il y a déjà les exilés de 1948 qui ont été chassés en 1948, ils ont été chassés au Liban, en Syrie, en Cisjordanie, en Égypte, et ils n'ont jamais pu retourner en Palestine. Hein, tu as des nouvelles générations, hein, tu as ceux qui meurent en exil, et puis leurs enfants, leurs petits-enfants, tout le monde est en exil. Donc elle se retrouve dans cette situation-là. Encore une fois, elle a la chance d'avoir une partie de sa famille qui est égyptienne. Hein, donc ça va, elle n'est pas dans une sorte de détresse, elle n'est pas dans le besoin, mais voilà, toute sa vie c'est Gaza, ce sont les enfants de Gaza. Alors bon, bah voilà, je vais pas m'étendre, je pense que, bah, surtout sur cette chaîne, malgré tout, les anciennes chaînes Gilets jaunes, hein, donc les gens sont quand même conscients de ce que c'est que l'injustice. Et là, quand je vois, là, de temps en temps, je me balade sur sur YouTube, là, je cherche de l'info sur Internet. Et quand je vois, encore une fois, toute cette classe politique et médiatique soutenir le crime de masse contre les Palestiniens de Gaza, alors certains l'appellent génocide, d'autres épuration ethnique, d'autres massacres, ça joue sur les mots, mais la réalité c'est qu'il y a un massacre de masse, hein, à minima, et donc une épuration ethnique au bout du compte, puisqu'ils chassent les gens de leur terre, hein, pour ce qu'ils sont, des Palestiniens, des musulmans, des chrétiens, hein, les églises de Gaza ont également été rasées, comme les mosquées, comme les hôpitaux, comme tout. Et donc voilà, donc c'est un crime qui est proche évidemment du nazisme, hein, une épuration ethnique, c'est du nazisme dans le sens de la folie criminelle. On peut même dire que c'est du satanisme, enfin tu vois, voilà, les adjectifs les pires conviennent à ce qui se passe actuellement à Gaza. Et ceux qui soutiennent ce crime sont ce qu'on appelle des criminels en col blanc. Hein, ce sont des gens qui ne se salissent pas les mains, qui ne se tachent pas les mains, mais ils promeuvent le massacre. Ils soutiennent le massacre, ils nient le massacre. Ce sont des complices en col blanc. Mais bon, enfin voilà. Et pourquoi c'est très important pour les Français de soutenir les Palestiniens, c'est que, et les Gilets jaunes ont souvent soutenu les Palestiniens parce que ce sont les questions à la fois d'injustice et, au bout du compte, de patriotisme, de souveraineté. Hein, et les Gilets jaunes ça fait partie de leurs revendications, la souveraineté vis-à-vis des organisations supranationales que sont l'Europe, l'OTAN, l'OMS. Et tu ne peux pas être souverain pour toi-même et pas pour les autres. Hein, donc là, tu as évidemment cette réalité de la colonisation de la Palestine, et donc voilà, il n'y a pas le choix. Alors certains, effectivement, disent oui, mais voilà, regarde, c'est la gauche, LGBTQ+, qui soutient la Palestine, moi j'ai pas envie d'être avec eux, on n'en a rien à foutre de qui soutient la Palestine. Il faut que tu soutiennes la Palestine. Et c'est même, la question c'est plutôt pourquoi la droite ne soutient pas la Palestine. Hein, c'est pas le problème de ceux qui soutient la Palestine, c'est qui ne soutient pas la Palestine et qui soutient Israël, le grand crime d'Israël. Et c'est d'autant plus important, encore une fois, pour les Français que, mais je ne vais pas m'étendre, un des plus gros acteurs de la corruption de la société française, c'est Israël. Il y a les États-Unis, il y en a d'autres, hein, mais
Israël est en première ligne de la corruption du système politique et du système médiatique. Quand tu vois un Meir Habib, hein, le député israélien et français, quoi. Tu ne sais pas s'il est député français ou s'il est député israélien, le mec. Et il y en a plein, des Meir Habib, dans la politique française et dans la sphère médiatique. Et c'est pour ça que tu vois, effectivement, encore une fois, c'est tous ces médias faire le mauvais choix, hein, tous ces politiques faire le mauvais choix, faire le choix du crime. Mais tu pourras remarquer d'ailleurs qu'ils font toujours le mauvais choix. Hein, en Ukraine, ils font le mauvais choix, ils soutiennent le néonazisme ukrainien contre les Slaves, contre les Russes. Ils ont soutenu, on pourrait dire, le néonazisme de Daesh, parce qu'ils ont été aussi nihilistes comme les nazis en Syrie, contre Bachar al-Assad, contre l'État syrien. Ils ont Sarkozy, c'est une alliance, Sarkozy et Al-Qaïda, qui a détruit la Libye de manière barbare. Donc ils font toujours le mauvais choix, ils font toujours le choix du crime. Sarkozy, je le rappelle, qui a financé, alors c'est toi avec tes impôts, un mur d'acier de 17 mètres de profondeur entre Gaza et l'Égypte pour empêcher les Gazaouis de creuser des tunnels. Voilà, ils font le choix toujours du crime. Hein, et c'est cette corruption-là fondamentale qui ne va pas, hein, et qui rend la société française malade de l'intérieur et, au bout du compte, détestable de l'extérieur. Ce n'est pas par hasard si, en Afrique, on a toujours fait les mauvais choix, et donc aujourd'hui, les pays africains nous virent comme des malpropres. Alors ils virent, encore une fois, voilà, les institutions corrompues, détestables, criminelles, et ils ont bien raison. Et ils ont bien raison, hein, que ce soit des Français ou des Anglais ou ce que tu veux, ils ont raison de se libérer, évidemment. Les Gilets jaunes soutiennent l'indépendance de l'Afrique. Et donc soutiennent la Palestine et soutiennent, et soutiennent la résistance, où qu'elle soit. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes parisiens et les Gilets jaunes de France, là où il y a des jeunes universitaires qui font grève, qui occupent le terrain, etc., ça vaudrait le coup d'aller les soutenir moralement. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'une poignée de gilets jaunes, forcément, tu vois, pour résister plus. Hein, ils se font suffisamment casser la gueule. Mais leur apporter un peu de nourriture, leur apporter, tu vois, un peu de réconfort, leur montrer que, parce qu'il y a beaucoup de cheveux blancs chez les gilets jaunes, leur montrer que, oui, les cheveux blancs, ils les admirent, tu vois, qu'on les soutient, et que c'est très important. Hein. Encore une fois, le problème, ce ne sont pas ceux qui soutiennent la Palestine, ce sont ceux qui ne soutiennent pas la Palestine. On est dans un grand crime contre l'humanité qui peut vraiment envoyer l'humanité elle-même tout entière dans un gouffre. Hein, parce que les Israéliens sont les sionistes, hein, ceux qui sont à la manœuvre, sont des jusqu'au-boutistes. Donc on ne sait pas jusqu'où ils vont s'arrêter, et il est probable que, comme dans les guerres mondiales, il faudra à un moment qu'une grande armée se lève pour les arrêter. Hein, comme il a fallu arrêter les Allemands, comme il a fallu faire des alliances pour arrêter Napoléon, etc., etc. Quand tu as une machine de guerre comme ça redoutable qui est lancée, elle ne s'arrête pas d'elle-même. Et là, tu vois, on est confronté à cette future tragédie, tu vois, par la folie de l'homme, par la détestation des gens détestent l'humanité, leurs prochains, leurs voisins, et là, ce qui se passe en Palestine, si tu veux, c'est pas simplement ils tuent des gens parce qu'ils les aiment pas, ils les torturent. Il y a des camps de torture. Il y a des tortures individuelles où il y a des camps de torture, et il y a un des plus grands chirurgiens là de Gaza. Ils ont été le chercher quand ils ont fait un massacre dans l'hôpital, je crois, Al-Shifa, mais bon, j'ai peut-être pas le bon nom.
On trouve des charniers autour de cet hôpital. Il y a plusieurs, je crois qu'on en est à 500, 600 morts. Charniers, c'est-à-dire des gens exécutés. Ce sont des méthodes nazies, tu vois, et enterrés dans des trous. Et ce grand chirurgien de cet hôpital, ils l'ont emmené dans une prison en Israël, ils l'ont torturé et il est mort en prison. C'est du nazisme. D'accord. Bon, enfin, bon, on va pas s'étaler. C'est le nombre d'enfants tués parle pour lui-même. Bon, voilà, je suis désolé pour ceux que ce genre de petite parenthèse peut déranger, mais bon, bah, moi j'ai besoin pour me... Alors, je vais pas dire pour me regarder dans la glace, parce que j'ai pas de glace avec moi. Mais voilà, tu comprends, c'est un problème de conscience. Voilà, et on ne peut pas faire grand-chose, en vérité. C'est pour ça que c'est intéressant de soutenir toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent. Voilà, et de brandir du drapeau palestinien. Ils en ont horreur. Notre système, Macron, etc., ils ont horreur du drapeau palestinien. Hein, le CRIF, etc., les médias français, etc. Il faut leur mettre le kéfier et le drapeau palestinien sous les yeux et les traiter de complices de génocide, tu vois, et bien argumenter dans ce sens-là, etc. Il faut aller... Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles, encore une fois, en France, il faut faire la révolution, #évolution, pour que les choses changent et que notre destin national ressemble à quelque chose. Si c'est pour aller vers une dictature fasciste pro-Israël, il y aura un problème. Pardon, ah ben, je viens d'avoir une visite. Une petite grenouille. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, t'es bien embêté là. Elle s'est coincée sous le caillou. Ah bah, Tu vois, petit, comment tu t'appelles? Un petit Joe. Un petit Joe. Mais là, là, t'as peur, évidemment. Alors, évidemment qu'elle demande ce qui lui arrive. Elle est toute seule d'habitude chez elle. J'ai pas de mouche à lui donner à manger. Allez, mon petit Joe, bah écoute, je vais te demander de faire demi-tour. Hein. Ah non, demi-tour. On va se retrouver dans mes affaires. Ah, bon. Ah, évidemment, elle reste quasiment tétanisée. Allez, mon petit Joe, allez. Non. Bon, si j'ai des nouvelles intéressantes de petit Joe, je t'en donnerai. Bon, voilà, le compte fortune, encore une fois, c'est pareil. C'est vrai que tu es là, tu as envie de faire plein de choses, mais tu es là pour une journée, donc tu vas pas t'engager dans les grands travaux, dans du grand nettoyage. Donc on a notre petit, voilà, on est prêt à recevoir la pluie. Ah, bonjour. J'ai mis du bois au sec là. Sur les petits feux, peut-être même pas ce soir d'ailleurs, fin du jour, mais ah, tu vois, tu mets ton petite réserve là. J'ai mon petit gaz, là, j'ai mon Joe qui peut pas aller plus loin, sinon il rentre à la place. Enfin, mon grand Joe et le petit Joe, effectivement, il a disparu comme il est arrivé. Je sais pas du tout où il est. Alors, j'espère qu'il s'est pas refoutu sous mes couvertures. J'ai regardé, je l'ai pas trouvé. Bon, ça se trouve, demain il va y avoir plein de grenouilles. Hein. C'est bon, Joe, c'est bon, merci. L'emplacement est super bien, sauf... Joe, vas-y, roule-toi, mais c'est bon.
Ah, ça va. Allez. Plus depuis tout à l'heure, il frotte et il se roule pas. Il creuse. Joe, s'il te plaît. Oh merde. Ah, la couleur des chaussures commence à prendre la même couleur que la terre. C'est bon, Joe? Il va creuser un trou. Non, non, c'est bon, c'est bon. Stop, stop. Oh. Voilà. Ah, t'es bien, tranquille, tranquille. Ça ne tourne pas, t'as une montagne derrière toi. Ah voilà, il s'est fait son pieu. Ah, la vie est belle, hein, Jo. Ah, la poussière, c'est chouette. Hein. Ah bah ouais. Oui, bah, il va passer la nuit là. Hein. Il a pigé. Les ânes, encore une fois, ils sont rustiques, ils tiennent dehors, sous la pluie, sous la neige, il n'y a pas de problème, mais si tu leur demandes, ils choisissent toujours l'abri. Hein. Donc voilà, ça n'empêche pas de faire un abri. Où que tu sois, si tu as des grands animaux comme ça, des équidés, si tu as l'impression qu'ils tiennent, c'est quand même plus sympa. Ouah, on baille. Allez, c'est reparti. Tant que c'est dans ce sens-là, ça va, mais... Et encore, là, il arrive à te faire un nuage, quoi. Bah oui. C'est comme les chats. Reste à l'envers. Allez, regarde, tu t'es attaché. Ah, tu vois pas, mais là, je suis dans un nuage. C'est bon? Son petit tour. On est là, Jo. Très bien, Jo. Où tu vas? Qu'est-ce que t'as vu? Allez, Jo. C'est l'heure de se coucher, là. C'est pas l'heure de galoper dans tous les sens. Allez, doucement, doucement, doucement. Bon. Qu'est-ce que tu fais là, mon Jo? Qu'est-ce que tu fais là? Donc il pleut pas, hein? Non, 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 non. Ça y est, ça commence. Il vient de taper le petit-déj. Tranquille, mon Jo. Tranquille, tranquille.
Alors bon, si ça devient gris là-bas, j'en suis à espérer la pluie, parce que je me suis posé. J'ai vraiment pas beaucoup marché hier, en me disant, bon bah voilà, mets-toi à l'abri, tout le tralala. Résultat, il pleut pas. Bon, on a une petite pluie très fine. Et apparemment sur le site plein champ, hein, la météo pour les agriculteurs, où ils présentent une image radar de la pluviométrie, voilà, ça va s'arrêter d'ici une demi-heure. Et ensuite apparemment on est sur une zone où le gros du nuage ne passe pas. Donc on va y aller. Surtout que bon, on prend toujours un peu de retard. Ah, un sportif du matin. Faut y aller, hein, y a pas de problème. Bonjour, bonjour. Il les tient en respect quand même. Hein. Et puis surtout, il s'avère que il y a des pierres qui sont tombées ce matin. C'est pas effectivement, tu vois, c'est pas non plus hyper stable, on va dire, comme roche. Et c'est pour ça, plus loin, il y a des éboulements, il y a un panneau interdiction de se promener par là. Bon, tu vois, voilà, les champs ont quand même leur footing. Et donc voilà, on va y aller. Ça évitera de se prendre une pierre. Et apparemment, ça va plutôt être une journée fraîche dans un sens, tu vois, nuageuse et sans pluie. Enfin, on va voir. Voilà, faut que je bouge en plus. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, bien sûr. Et bon, je vais pas pouvoir recharger aujourd'hui. Donc je ferai. Bon, on va voir. Allez, affaire à suivre. Bon, on quitte ce petit coin de paradis. Et avec quand même beaucoup de poussière. Hein, tu vois, bon là ça va, mais derrière, pareil, enfin, beaucoup de poussière. Et on va y aller tranquille. Il pleuviote encore. A priori, ça devrait se calmer. Là, t'as vu, il porte mon sac, le Jo. Alors, avec mon sac, ça lui fait 50 kg, ce qui représente 20% de son poids, on va dire. Et le matin, voilà, c'est pas mal. Je démarre comme ça. Et puis je reprends pour la montée. Là on a une grosse montée, enfin pas une longue montée. Et peut-être une longue descente. J'espère faire l'étape dans la journée, 8h30 le matin. Pour arriver à Aucton ce soir, il y a quelque chose comme 18 bornes. Donc voilà, c'est la moitié, quasiment la moitié de montée, la moitié de descente. On va voir comment vont finir mes genoux à la fin de la journée. Bon, bien sûr, ça y est, ça se met à pleuvoir. Je crois qu'on a quitté le refuge. Bon, les sacs, les sacoches sont étanches. Joe est étanche. Et moi aussi. J'ai une sorte de pèlerine, on appelle ça. Là. Un truc étanche. Donc on est tous étanches. On va aller... on va marcher un peu sous la flotte. Ça fait pas de mal non plus. Ça fait pousser les asperges. Ouais, t'as vu, quand je dis c'est poussiéreux mon affaire. Là d'où je viens ce matin, là. Et encore une fois, voilà, l'intérêt d'avoir des sacoches lavables. Voilà, on s'en occupera au lavoir d'Aucton. C'est un lavoir, j'y étais passé à l'aller avec une source d'eau chaude, je sais pas si tu te souviens, il y avait, Joe avait manifesté, avait participé à une manif pour sauver un préau. Donc c'est là que je voudrais aller ce soir. Bon, la route est quand même longue. On va voir. Et puis au bout du compte, voilà, il n'y a aucune garantie. J'ai pas pris d'option, ni de réservation pour le lavoir. Tu vois, la vie continue sans toi. Peut-être qu'il est fermé pour travaux, peut-être que, je sais pas quoi, l'eau est... Il n'y a plus d'eau, peut-être qu'il est déjà occupé par quelqu'un. Peut-être que le pré qu'il y a... pour Joe, il y avait un immense pré de lucerne à l'abandon, là.
Bon, bah, peut-être qu'il a été réexploité cette année. On verra tout ça. Et on revient là sur les sols de terre rouge. Tu sais, j'avais traversé aussi le désert rouge. Oh, moi, la petite rivière, j'ai pas besoin de plus hein, pour être heureux. Et Joe non plus d'ailleurs. Ah mon Joe. Il est curieux, il vient, il me suit, hein, on ne sait jamais si je disparais, si je me fais enlever par les extraterrestres. Ah mon Jojo. Bon, je peux te dire, il n'a pas soif. Hein. On a appris, voilà, qu'il fallait... Enfin, on prend des averses. Mais des petites averses de 5 minutes, 10 minutes, pluie fine. À la limite, c'est agréable. Là, on a envie de se poser, là. Ouais, on revient dans le secteur, là, des terres rouges. Du désert rouge, là, qu'il y avait autour du lac de Salagou. Super beau. Bon, on passe à travers les gouttes, hein. Si on peut dire. Là, moi, ça flotte un peu. On prend des averses de pluie éparses, comme ils disent. Donc ça va, c'est presque agréable. Juste, faut pas s'arrêter. Et on a bien marché là, ça y est, on est dans la descente, on a fait toute la montée. On est passé par le col là. Et maintenant on redescend sur Octon. Il est 13 h, on a bien marché. Bon, il doit rester encore facile 8 bons kilomètres. Mais tranquille quoi, tu vois, il est 13 h, on a toute l'après-midi. Et sans trop d'efforts. Bon, il est toujours à marcher. Maintenant il marche voilà, à côté de moi. Sans tirer. Mon pauvre Joe. Donc t'es étanche. Et donc ça va, impeccable. Ça va mon Joe, va brouter. Moi j'ai mis une longueur là, qu'il puisse pas se prendre sur la route. Ok, il se mettra sous l'arbre. Enfin on fait une pause. Regarde, une pause obligée. D'arrêt de bus aménagé. Je vais presque même faire un casse-croûte. Une boîte à lettres. Ah, midi et demi, il n'est même pas 13 h les amis. On a fait une très belle journée, très belle étape. Bon, on va attendre que ça passe un peu quand même. Hein. Voilà. Ouais, mon Jojo, on est là. Va manger. Moi, je peux te dire que c'est vraiment une providence, cet abri là. Là, je peux pas mettre Joe ici parce que tu vois, ils ont fait ça tout beau. Lui, il va becter les plantes. Ils doivent se faire des petits barbecues là, les amis. Et là, il va faire du crottin sur le beau carrelage. Et puis il va me braquer ma bouffe. Voilà. Bon, ça va, tu vois, il est sous un arbre là-bas. C'est pas le meilleur des abris, mais tranquille, il est à la sieste. Il fait pas froid, hein. C'est bon, c'est la pluie. Bon, bah, on est passé à travers ce matin quand même, hein. On a eu du bol. Et puis là, voilà, sanction, ça pleut vraiment. Et bon, moi j'ai pas regardé, mais il doit me rester 4 km. Bon, je crois qu'il va pleuvoir toute l'après-midi par contre. Donc je sais pas, on verra ce que ça va donner. Ça remplit le seau. Bon, il a pas soif. Il becque même pas, il mange même pas, il attend. Voilà, c'est l'essentiel du boulot des ânes, c'est attendre. Quand même, ça vient de s'arrêter.
Et c'est vrai que là, encore une fois, les radars du site plein champ, hein, ils avaient vraiment dit à 16h45 ça s'arrête. Mais écoute, c'est bon. Bon, Manjo en pleine forme. Et donc, excuse-moi, je suis avec le zoom. Bon, bah, ça a l'air de s'arrêter. Un petit coin de ciel plus clair derrière, là. Voilà, on est arrivé à la fin. Bah, tant mieux. Mais écoute, hein, franchement, j'étais bien. Alors, on dirait une petite maison. Oh Jojo, il est bien de marcher un peu. Donc là on arrive dans la petite vallée d'Octon. Derrière les montagnes là, il y a le lac de Salagou. Voilà, on se retrouve en territoire connu et très apprécié. Bon, il a plu, tu vois, 3 bonnes heures. Mais bon, c'est très bon pour la région, pour la nature. Donc c'était une bonne nouvelle. C'est beau, toi. Il est beau. Radar. Quand tu crois que tu es arrivé, et puis que tu as une route submergée par la pluie, on va voir ce que ça va donner. C'est pas... Mais voilà, lui, il s'en fiche de savoir s'il y a 2 cm d'eau ou 20 cm d'eau. Il n'aime pas l'eau courante. On va voir. Allez, bonjour. Allez. Allez, il y en aura d'autres. On va le prendre par ici. C'est bien, bonjour. Viens, 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 viens. Viens, bonjour. Viens. Ouais, t'es un chef. On dirait un chat qui marche dans la neige, quoi. C'est bien, bonjour. Ouais. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, j'ai retrouvé mon lavoir. Mon lavoir à eau chaude. Voilà, il s'est passé des choses là. Il y a des jeunes qui ont joué avec des cailloux. Avec plein de cailloux à l'intérieur. Voilà, bah écoute, effectivement, elle paraissait plus chaude. Un saut de pêche. Il n'y a rien. Un trésor peut-être. Non, des cailloux. Pas mal un saut de pêche, bon c'est un saut percé, alors c'est vrai que ça va pas me servir à grand chose. Et bon, elle paraît moins chaude que... Ah mais c'est bien, ils ont un peu... Ah, ils ont quand même retravaillé le truc parce que ça coulait plus par là. Bon, enfin bon. Et là, elle serait moins chaude là, parce qu'il faisait très froid, hein, j'y étais au mois de novembre. Donc c'est vraiment les anciens lavoirs, mais sinon elle sort justement à 14 degrés, elle est toujours à 14 degrés. Bon, 4 bacs. Mais là, ce bac là, ils l'ont pas bouché. Mais je vais le faire et je vais me faire un petit bain, hein, comme l'autre fois. Bon, je verrai ça. Ok, je suis super content. Voilà, j'ai retrouvé mon lavoir. Bon, faut que je range toute mon affaire, faut que je plante la tente. Le soleil, comme celui d'Austerlitz. Le soleil est là. Joe, il a vraiment reconnu, tu vois, c'est marrant parce que il a reconnu le premier gros bâtiment là. Il faisait des arrêts quoi, en regardant.
Il a senti les arbres, il a senti les choses. Vraiment. Ouais, faut juste faire attention à pas mettre les pieds. Enfin, faut juste surveiller ses pieds qui marchent pas sur tes pieds, quoi. Mais sinon, il est gentil comme tout. il essaye de lui parler. Un petit jeune en moto. Il fait Ian avec chaud. Alors mon Jojo. Qu'est-ce que tu racontes? Merde, on voit plus rien. Hein? Ouais, toujours capable de faire des nœuds, s'enrouler autour des arbres. Ça va, bien dormi? Bon là, a priori, on a une journée ensoleillée. On va pouvoir faire sécher un peu les fringues d'hier. Un peu de lessive dans le lavoir. Donc ça va être une journée tranquille aujourd'hui. On va aller faire les malins en ville, Joe. Bon, il est tôt encore, mais ensuite on va aller faire un tour au café. Eh oui, tu t'es emmêlé. Eh oui, mon Jojo. Tu veux que je te mette dans un autre coin pour manger? Je vais le mettre dans le grand champ, là. On va dans le champ à la luzerne, Joe. Et alors? Viens me visiter. Ah, bonjour. Tu fais le tour du propriétaire, toi aussi, ouais. Il a toujours peur de rentrer là-dedans. Je lui parle pas. Il y a de l'eau, je sais pas. Il y a un peu d'eau partout, c'est vrai. Le niveau a baissé, ça c'était bien rempli hier. Avec les pluies. Sur ce petit paysage bucolique. Bon, on attend que le soleil se lève vraiment. Mais il est même pas à 8 heures encore. Dommage, je suis à manger là, mais il traversera jamais la rivière. En même temps, il n'y a pas besoin vu qu'il y a tout de l'autre côté. Voilà.